Jour 7, je quitte la chapelle, Bébert et Juju. Je pars en direction de Nasbinal. Donc bien sûr, je vais faire minimum 10 km. Et au max, je m'arrête à Nasbinal dans 20 km. Et là, c'est sûr, je trouverai de la place pour me garer parce que c'est une grande ville. Bon, ben mine de rien, j'ai fait 3 km là, les dos dans le nez. Bilan de ma journée de repos d'hier. Eh bien, ça fait du bien, enfin presque repos, parce que j'ai fait quand même 7 km le matin. Mais à midi, j'avais terminé. Et du coup, résumé, on a pris une couverture et on l'a mis sous un arbre et on a passé l'après-midi sous un arbre. Il a fait super chaud. C'est pour ça que je suis pas sûre d'aller jusqu'à Nasbinal aujourd'hui si je m'arrête avant. Enfin, si je trouve un endroit où s'arrêter avant, je le ferai. Parce que là, il fait hyper chaud ces jours-ci. Donc il faut ménager la monture. Sinon, ça fait du bien de se coucher un soir sans avoir mal aux jambes. Parce que j'ai eu mal aux jambes depuis que j'ai commencé l'aventure en fait, le soir. Donc c'est pas évident de s'endormir quand on a mal aux jambes. Et hier soir, du coup, impeccable. Du coup, hier après-midi, on a regardé le championnat de France d'autocross. C'était sympa, on a vu des beaux spectacles. Et du coup, j'ai regardé aussi le chemin d'aujourd'hui, où est-ce qu'on pouvait garer le véhicule. Je pense que je trouverai avant Nasbinal. Et au pire, à Nasbinal, c'est sûr, il y a. Mais, alors, normalement, il y a à l'entrée de Nasbinal. Parce que le mai, hier, en me promenant sur Facebook, Facebook, en fait, ils sont un jour dans les actualités de là où tu es. Sans chercher, en fait. Et j'ai vu qu'il y avait une transhumance. Je vous montre une transhumance qui partait de Nasbinal aujourd'hui. À 11h rendez-vous, midi départ. Alors les transhumances, c'est quand ils partent avec les troupeaux de vaches pour les emmener dans les champs. Je vais pas dire les alpages parce qu'on n'est pas dans les Alpes, mais vous voyez l'idée quoi. Et du coup, il y a un groupe qui part. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de camions avec des vaches sur la route là où on était garés. Voilà, donc ils déguisent les vaches, entre guillemets, ils leur mettent des fleurs sur la tête et ils vont jusqu'au champ comme ça. Ça doit être sympa hein, à faire, mais moi disons que je compte mes kilomètres et je vais pas faire un détour s'ils prennent pas la même route que moi. Et au pire, je serai pas à 11h à Nasbinal, donc je compte mes pas quoi. Je vais pas faire un détour. Là, c'est pareil, Julien cet après-midi du coup, son programme, enfin aujourd'hui, il va aller se promener parce que du coup, en regardant un peu ce qui se passait autour, j'ai vu qu'il y avait, on a vu qu'il y avait une cascade. Et c'est pareil, elle passe pas sur le GR65, elle passe sur un autre GR. Donc Julien, du coup, il va y aller avec Bébert. Et en plus, c'est con parce qu'il y a de la place pour se garer. Mais voilà, c'est pas sur mon chemin. Je m'interdis de monter dans le fourgon. Donc, je trace mon GR. Et Julien va aller se promener. C'est pas loin en plus, mais voilà, comme je disais, je compte mes kilomètres, quoi. Je lui ai quand même dit de faire des vidéos pour me montrer cette cascade. Et du coup, on a vu, il y a plein de cascades dans le coin, donc je pense qu'il va en faire un petit peu. Et après, demain, lui, quand moi je vais traverser Nasbinal, parce que là en plus, Nasbinal, je pense que ça va être le bazar quoi aujourd'hui. Donc, c'est sûr, je me rêve toujours mon bon burger, mais si c'est pour se garer après Nasbinal, ça fera plus de 20 km dans la journée. Donc voilà.
ceux qui disent ah, c'est cool, Juju il est là, si t'arrive quelque chose, il est pas loin, il peut venir te chercher. Excusez-moi, hein, mais je vais dire 80% du temps, je marche dans des chemins comme ça. Il n'y a pas accès. Je vous assure que si je glisse sur un caillou et que je me pète la cheville, c'est pas Juju que je vais appeler, c'est les pompiers. En plus, ils ont plein d'endroits pour se poser en hélicoptère. Bon, une pause s'impose, ça fait 2 heures que je marche, j'ai fait 7 km. Je vais aérer mes petits petons, changer mes chaussettes, manger un bout. Et là, je vais vous tourner la caméra. Je pense que je suis sur le dernier endroit où il y a de l'ombre. Après, je pars par là-bas. Pas sûr qu'il y ait de l'ombre, alors j'en profite. Alors du coup, je vous montre ma carte. Là, on a dormi à la chapelle. Là, je pense que je suis entre là et là. Non, même pas, j'ai pas vu de pont. Donc, je dois être par là. Et après, je pense que vers ici, ça fera 10 km. Donc, à partir de là, je chercherai où dormir. Si je trouve pas, le max, c'est Nasbinal. Donc, j'aurais fait 20 km. Du coup, je vous montre sur la grande carte. Ça, c'est qu'une partie. Hein. Après, il y a la deuxième partie. Et donc là, je vais arriver par là. J'ai quasiment fini le premier tronçon. Il y en a 7. Et là, on voit bien sur cette carte. Ah, bah, j'ai passé 100 km aujourd'hui. Un petit conseil, prenez un tapis comme ça. Ça pèse rien en plus. Parce que là, par exemple, il a plu hier. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de l'orage d'hier. Et aussi, ça évite qu'on se pique le cul pour s'asseoir dans les cailloux, quoi. Voilà. Oui, donc je disais l'orage. Hier, je vais vous mettre une petite vidéo. Elle sera pas cadrée comme il faut parce que je l'ai mise sur TikTok. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur Escapade et Rando sur TikTok. Il y a plus des petites vidéos short, voilà, des trucs sur le moment ou un peu du genre série, quoi. Voilà, des petits trucs d'1 minute. Donc allez-y. Et du coup, on a pris un bel orage hier soir. Et alors c'est marrant parce qu'on a eu chaud toute la journée. Et d'un seul coup, on a vu les nuages arriver. Et ça a grondé fort. Après, il n'y a pas beaucoup plu. On a pu laisser la porte du fourgon ouverte. Et on a fait rentrer la fraîcheur. Du coup, on a bien dormi cette nuit. Parce que c'est pareil, il fait hyper chaud dans le fourgon. Parce qu'il n'est pas isolé. Et puis même finalement, je vois que ça sert à rien d'isoler parce qu'on a toujours la porte ouverte. Donc ça sert à rien en journée. Et le soir, au pire, qu'ils ne soient pas isolés, c'est peut-être mieux. Parce que comme ça, on a la fraîcheur de la nuit. Donc voilà. Parce que l'idée de ce fourgon-là, j'en ferai sûrement un autre plus tard, hein, c'est de passer vraiment incognito partout. Je n'ai aucune ouverture. J'ai juste mis une grille d'aération basse. Parce qu'on avait de l'humidité. C'est vrai qu'au début que je l'ai fait, on a vu qu'il y avait les meubles qui étaient mouillés. Donc du coup, on a fait une aération basse
et impeccable, il n'y a plus d'humidité. Donc voilà, on a juste fait ça. Après, il y avait déjà un habillage bois à l'intérieur, le plaquage bois classique quoi. Et on a habillé par-dessus en PVC pour que ce soit simple à nettoyer. Et puis j'en ai pour 85 € je crois de PVC. J'en aurais eu autant de peinture si c'était juste pour faire propre. Donc voilà. Si ça vous tente de faire pareil, je vous donne mes infos. Personnellement, ils isolent tous leur fourgon. Mais si tu pars l'été, je trouve pas ça utile. C'est bien pour ceux qui partent l'hiver et qui ont besoin d'un chauffage quoi. Après nous, on sait qu'on part que printemps, été, automne. Donc je me suis dit, ça sert à rien de dépenser 1000 € dans de l'isolation. Surtout que ce fourgon-là, on voulait vraiment le faire le fourgon pas cher. Il nous a vraiment coûté pas cher. C'est là qu'on passe au milieu des vaches. Et c'est pour ça que j'ai pas emmené notre chien. Alors oui, moi je suis pas trop douée avec les échelles. J'ai triché. Et la dame qui est devant moi, elle a failli se vautrer. En plus avec les sacs à dos là, c'est pas facile pour passer. On s'en fout. Minimum d'intelligence, ça prend 10 secondes à ouvrir. On va se prendre la tête. Elles sont belles. Nous regarde hein. Il y a un petit bébé. C'est le taureau qui se lève. Ouais. T'inquiète, je fais que passer. Et tu veux me voir? Ouais, mais il y a ton père là-bas, tu vois, ça m'inspire pas trop confiance, quoi. Plein de veaux. Je pense qu'il y a autant de veaux que de vaches. Et ça c'est la rebelle. C'est la folle du bus. C'est celle qui a la cloche. Les autres elles n'ont pas la cloche. Bon celui-là il a fallu que je le passe. C'est le truc qui était trop tendu, j'avais peur de pas pouvoir le refermer donc du coup j'ai pas fait la maline. Hein, j'aime pas ça moi. Bonjour. 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 Elles sont belles, hein? Ouais. Ceux-là, ils sont vraiment pas sauvages. Coucou toi. Je suis sûre que je peux la caresser. Toi, je sais que je peux pas. J'ai vu. Coucou. Ah, c'est génial. Caresser. Un petit graille qui est en train de téter. Je sais pas. Regarde.
c'est elle qui râle. Ah, je croyais que c'était le facteur. Un peu fluo. Alors toi tu fais que gueuler et dès que je coupe la caméra, hop, elle gueule. Donc du coup vous l'entendrez pas. Je crois pas que vous l'ayez entendu. Ah. Elles se répondent avec celle qui a la cloche. C'est vraiment une partie magnifique, vraiment plein les yeux. Ça fait un 360. Avec le bruit des vaches. N'empêche qu'ils ont dû se faire chier à faire ces clôtures en cailloux là. Et là-haut c'est un gros caillou, tout seul. Il y en a pas mal ici. Petit point d'eau. Il y en a partout en fait, c'est un peu marécageux. Bonjour mesdames. Je suis sûre qu'elle veut une caresse aussi. Il faut grimper la marchette. Ça va? En fait les vaches c'est comme les poules. Les rousses sont plus dociles que les blanches. Tu veux que je te caresse? Est-ce que je peux? Un petit câlin. Regarde. Bon, ça y est, j'ai passé le plancher des vaches. Je voulais pas que ça termine, c'était trop beau. Pour l'instant, je suis au jour 6 ou 7, je sais plus. Et je pense que c'est la plus belle partie que j'ai vue. Elles étaient toutes jolies, hein, mais celle-là, waouh. Là, je viens de regarder Strava, j'ai fait mes 10 km. J'ai vu qu'il y avait un village un peu plus loin. Je vais m'y arrêter manger parce qu'il y a un air de pique-nique. Après, je sais pas si je m'arrête définitivement pour aujourd'hui ou si je continue, je vais voir après manger. Voilà. Un autre calvaire. Faut que je regarde sur Google à quoi ça sert. Enfin, pourquoi il y a des calvaires comme ça partout. Même chez nous, on en a, il y en a partout. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Faudra que je regarde. Je sais pas si vous voyez ce qui est marqué sur la pancarte. Formule snacking, 850 mètres. C'est à droite. Et moi je vais à gauche. Raté! On va peut-être échapper à la piémontaise et au saucisson aujourd'hui. Il y a plein de pierres comme ça ici. Je sais pas si vous les voyez partout. Depuis que j'ai commencé ce matin. On s'attend à ce qu'il y ait Jimmy et Claire Fraser qui débarquent. Je peux même pas me dire qui sait, peut-être que dans un prochain épisode ils vont les faire venir en France. Mais c'est pas possible, là, c'est fini.
des snack bars fermés lundi et mardi. Bâton. Il y a un bout de une araignée. Tranquille, assez râpé. Je sais pas si vous entendez le bruit autour. Il y a une vingtaine de pèlerins à l'air de pique-nique. C'est un groupe donc on parle pas sa gueule. Et je viens de me faire piquer mon bâton de randonnée. J'avais pas vu en fait, il y a un cheval là. Voilà, il y est plus maintenant, mais il m'a piqué mes bâtons de randonnée. Bâton plein de baves de cheval. Bon, je suis repartie. Ils sont trop bruyants pour moi. Donc là, ça va être pic du soleil. Je vois qu'il y a quelques arbres. Allez, on va encore camper. Juju m'a envoyé des vidéos, il s'éclate lui aussi. Alors j'ai pas vu les vidéos parce que j'arrive pas à les charger, je capte pas trop où je suis. Par contre je sais que voilà, il a été à la cascade et du coup il est au frais. Moi je suis à 30 degrés au pic du soleil. Et après je sais pas où est-ce qu'il s'est posé et il y a une transhumance qui est passée devant lui. Du coup il a filmé. Alors si j'arrive à télécharger tout ça et sauvegarder tout le tralala, j'essaierai de vous les partager en fin de vidéo. Voilà. C'est tellement beau ici. J'en prends vraiment plein les yeux. Comme je vous dis, c'est la plus belle partie. D'ailleurs, je suis en train de penser que là, vu que j'ai fait plein de vidéos, mon téléphone va commencer à bugger. Je pense que je vais faire une partie 2. Parce que si en plus je vous rajoute les vidéos de Juju. Donc du coup, je vais couper là pour la partie 1. Et après, on repart sur une partie 2 du jour 6, je crois. 6 ou 7.